Il était 3h47 du matin quand Madame Claire s'est réveillée, le cœur battant. Encore, pour la 4e fois cette semaine. Elle a regardé le plafond dans le noir, ce plafond qu'elle connaît par cœur désormais, chaque ombre, chaque fissure. À côté d'elle, sur la table de nuit, le verre était encore là, vide, comme tous les soirs depuis des mois. Et si ce réveil brutal n'était pas le hasard? Vous savez, il y a des gestes qu'on répète sans y penser, des habitudes qu'on a prises il y a des années, quand le corps était différent, quand il pardonnait tout, ou presque. Mais après 70 ans, le corps change ses règles, et ce qui semblait anodin devient parfois un piège silencieux. Cette nuit-là, Claire a compris quelque chose d'important, quelque chose qu'on ne lui avait jamais vraiment expliqué, quelque chose sur ce qu'elle buvait avant de se coucher. Ce n'est pas son âge qui vole ses nuits, c'est cette habitude qu'elle croyait inoffensive. Car voyez-vous, ce que Claire prenait tous les soirs à 21h30 religieusement depuis la mort de son mari, c'était de l'alcool, un petit verre de vin rouge. Pour le cœur, disait-elle, pour me détendre, pensait-elle. Mais son corps, lui, après 70 ans, ne l'entendait plus de cette oreille. Parce qu'il y a quelque chose qu'on ne vous a jamais dit sur l'alcool et le sommeil à votre âge, quelque chose d'important, quelque chose qui change tout. Et si cette fatigue chronique, ces réveils brutaux, cette impression de ne jamais être vraiment reposé venait de là? Ce que Claire ignorait, c'est qu'après 70 ans, l'alcool n'endort pas, il assomme. Et il y a une différence énorme entre les deux. Quand on s'endort, le cerveau passe par des cycles précis, comme une symphonie délicate. Mais quand on s'assomme, c'est le silence brutal. Et au bout de quelques heures, le corps se réveille en panique, cherchant l'oxygène, cherchant l'équilibre. Ce n'est pas normal de se réveiller à 3 heures du matin, le cœur qui bat la chamade. C'est juste devenu courant, et c'est dangereux. Vous voyez, à 30 ans, votre foie métabolise un verre de vin en 2 heures. À 70 ans, il lui en faut 6. 6 heures pendant lesquelles votre cerveau lutte contre une substance qu'il considère désormais comme un poison. 6 heures pendant lesquelles votre sommeil n'est plus un sommeil, mais une bataille silencieuse. Et personne ne vous l'a jamais dit clairement. On vous a parlé de modération. On vous a dit qu'un verre, ça ne peut pas faire de mal. On vous a même répété que le vin rouge était bon pour le cœur. Mais on ne vous a jamais expliqué que votre corps de 70 ans n'est plus celui de vos 40 ans. Il y a une vérité simple que je veux partager avec vous aujourd'hui. Une vérité que j'ai découverte en accompagnant des centaines de patients comme Claire. Une vérité qui peut transformer vos nuits et vos journées. Si cette voix vous parle, si ces mots réveillent quelque chose en vous, vous pouvez vous abonner. Ici, on prend le temps d'expliquer ce que personne ne dit. On prend le temps de comprendre ce que votre corps murmure. Parce que votre corps vous parle, encore faut-il l'écouter. Mais l'alcool du soir n'est que la partie visible de l'iceberg. Il y a d'autres habitudes, plus sournoises, qui volent votre sommeil sans que vous le sachiez. Tenez, prenez cette manie de rester trop longtemps assis. Après le dîner, devant la télévision, pendant des heures. Votre corps s'engourdit, votre circulation ralentit, et quand vous montez vous coucher, vos jambes sont lourdes, votre dos tendu. Le sommeil fuit. Ou cette façon de boire sans hydrater vraiment. Un café à 16 heures, un thé à 18 heures, un verre de vin à 20 heures. Mais quand avez-vous bu un grand verre d'eau pure pour la dernière fois? Votre corps, déshydraté, travaille toute la nuit pour rétablir l'équilibre. Et vous vous réveillez fatigué. Il y a aussi cette confusion entre repos et immobilité. On croit qu'être allongé, c'est se reposer. Mais rester immobile pendant des heures, c'est rouiller doucement. Les articulations se figent, les muscles s'oublient. Et la nuit, tout ce qui s'est tendu dans la journée se rappelle à vous. Et que dire de ces écrans qui restent allumés tard le soir? Cette télévision qui vous accompagne jusqu'au sommeil, cette tablette qui éclaire votre visage dans l'obscurité. Votre cerveau reçoit des signaux contradictoires, il ne sait plus s'il fait jour ou nuit. Ce n'est pas la douleur qui alerte, c'est ce qui s'installe sans bruit. Ces habitudes s'accumulent, se mélangent, créent un cocktail invisible qui empoisonne vos nuits. Et au matin, vous vous réveillez avec cette impression étrange, celle d'avoir dormi sans vous reposer. Vous pensez que c'est l'âge, mais non, c'est le quotidien qui s'est enraciné sans que vous y preniez garde. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe vraiment dans votre corps quand vous buvez de l'alcool avant de dormir après 70 ans. Imaginez votre foie comme un vieux jardinier expérimenté. À 30 ans, ce jardinier était rapide, efficace. Il nettoyait les toxines en quelques heures.
Mais à 70 ans, ce même jardinier a ralenti. Il fait le même travail, mais il lui faut 3 fois plus de temps. Pendant que votre jardinier fou travaille laborieusement, votre cerveau, lui, essaie de dormir. Mais c'est comme essayer de se reposer dans une maison où quelqu'un fait du bruit toute la nuit. L'alcool perturbe vos cycles de sommeil profond. Vous dormez, mais votre cerveau ne se répare pas. Votre rein, lui, c'est comme une station d'épuration qui vieillit. À force de filtrer, ces petits filtres se bouchent. Quand l'alcool arrive, cette station déjà fatiguée doit travailler en urgence. Résultat, vous vous réveillez plusieurs fois pour uriner et votre corps se déshydrate pendant la nuit. Et puis il y a votre cœur. Après 70 ans, votre cœur est comme un moteur qui a beaucoup roulé. Il reste fiable, mais il n'aime plus les à-coups. L'alcool fait d'abord ralentir votre pouls, puis l'accélère brutalement quand l'effet s'estompe. C'est ce qui réveille Claire à 3h47, le cœur battant. Votre muscle, lui, c'est un jardin qui a besoin d'eau pure et de repos vrai pour se régénérer. Avec l'alcool, il reçoit de l'eau polluée et un faux repos. Au matin, vous vous réveillez avec cette sensation de rouille dans les articulations. Ce n'est pas compliqué, c'est juste que personne ne prend le temps de vous l'expliquer avec des mots simples. Le corps ne crie pas, il soupire. Et ces soupirs, après 60 ans, deviennent des murmures qu'il faut apprendre à entendre. Car votre corps vous envoie des signaux bien avant que la vraie fatigue s'installe. Tenez, cette façon de chercher vos mots au milieu d'une phrase. Vous les avez sur le bout de la langue, mais ils ne viennent pas. Ce n'est pas de l'âge, c'est votre cerveau qui manque de sommeil réparateur. Quand l'alcool perturbe vos cycles profonds, votre mémoire perd ses repères. Ou cette sensation étrange en montant l'escalier. Pas un essoufflement franc, non, juste cette impression que vos jambes sont lourdes, comme si elles portaient un poids invisible. C'est votre circulation qui ralentit, vos muscles qui manquent d'oxygène, parce que vos nuits ne les réparent plus. Il y a aussi ces moments où vous perdez l'équilibre en vous penchant pour ramasser quelque chose. Une seconde de flottement, de vertige léger. Votre oreille interne, elle aussi, souffre du manque de sommeil profond. L'équilibre, c'est fragile après 70 ans. Et ces petits trous de mémoire qui deviennent plus fréquents. Vous posez vos lunettes quelque part et vous les cherchez pendant 10 minutes. Vous oubliez pourquoi vous êtes entré dans une pièce. Ce ne sont pas les années qui effacent, c'est la fatigue qui s'accumule. Le plus troublant, c'est cette sensation de ne jamais être vraiment reposé. Même après 8 heures au lit, vous vous réveillez avec l'impression d'avoir couru un marathon. Votre corps était présent, mais votre sommeil était absent. Tous ces signaux ont un point commun. Ils murmurent la même chose. Votre corps ne récupère plus. Et souvent, l'alcool du soir y est pour quelque chose. Permettez-moi de vous parler de monsieur André, 73 ans, ancien instituteur à Nantes. Un homme doux qui a passé sa vie à expliquer les choses avec patience. Veuf depuis 3 ans, il avait pris l'habitude de partager un verre de Porto avec le souvenir de sa femme chaque soir à 21h. C'était notre moment, disait-il. André dormait mal, très mal. Il se levait à 2h, 4h, parfois 5h du matin. Il tournait dans son appartement comme une âme en peine, regardant les photos sur la commode, buvant un verre d'eau, retournant se coucher. Et au matin, cette fatigue qui pesait sur ses épaules comme un manteau de plomb. « C'est normal à mon âge », répétait-il à sa fille au téléphone. « Papa a besoin de moins de sommeil maintenant. » Mais non, André ne dormait pas moins, il dormait mal. Un jour, sa petite fille, Léa, étudiante en médecine, est venue lui rendre visite. Elle l'a observé pendant 1 semaine. Et elle a remarqué quelque chose. Chaque soir, ce petit rituel du Porto. Chaque nuit, ces réveils brutaux. Elle a fait le lien. Grand-père, et si on essayait autre chose pour honorer grand-mère? Un thé, une tisane, un moment de silence? André a d'abord résisté. Ce Porto, c'était sacré, c'était tel. Mais l'amour qu'il portait à Léa l'a convaincu d'essayer. Juste 1 semaine. Elle pensait avoir ralenti. En fait, elle s'était arrêtée sans le voir. La première nuit sans Porto, André a dormi 6 heures d'affilée. 6 heures! Il ne se souvenait plus de la dernière fois où c'était arrivé. Et au matin, quelque chose avait changé dans son regard. Une lumière qu'on croyait éteinte venait de se rallumer. Ce qu'André a découvert cette semaine-là, personne ne le lui avait vraiment expliqué. Et pourtant, c'est une vérité simple, lumineuse, que tous les médecins connaissent, mais qu'on oublie de transmettre. On ne vous a pas menti, on vous a transmis des informations incomplètes. Pendant décennies, on vous a dit que l'alcool détendait, qu'un petit verre le soir ne pouvait pas faire de mal. Et c'était vrai, à 40 ans,
à 50 ans, peut-être même à 60 ans. Mais votre corps de 60 ans n'est plus le même, et personne ne vous a prévenu du changement. Ce qu'on croyait bon hier ne l'est plus aujourd'hui. Votre métabolisme a ralenti, votre foie traite l'alcool 2 fois plus lentement, votre cerveau, plus fragile, supporte moins les perturbations, votre cœur, plus sensible, réagit différemment. Mais on continue de vous donner les mêmes conseils qu'à 45 ans. Ce n'est pas une erreur, c'est un silence collectif. Un silence qui vient de la pudeur, de l'habitude, de cette tendance à penser qu'après 60 ans, on a bien le droit de se faire plaisir. Mais le vrai plaisir, c'est de se réveiller reposé. Le vrai plaisir, c'est d'avoir l'esprit clair et les jambes légères. André l'a compris ce matin-là, en se levant sans cette sensation de brouillard dans la tête. Il s'est regardé dans le miroir et s'est dit quelque chose de très simple. Il est temps de se rechoisir. Parce que voyez-vous, il n'est jamais trop tard pour réécrire les règles de votre quotidien. Il n'est jamais trop tard pour offrir à votre corps ce dont il a vraiment besoin maintenant. Ce n'est pas votre âge qui vous fatigue, ce sont les gestes oubliés, les gestes qui nourrissent au lieu d'épuiser. Mais l'alcool du soir n'est qu'une pièce du puzzle. Il y a d'autres gestes, plus discrets, qui fatiguent votre corps sans que vous vous en rendiez compte. Prenez ce café que vous buvez à 16 heures. Cette petite tasse qui vous réconforte, qui vous donne l'impression de reprendre des forces. Après 70 ans, la caféine reste dans votre organisme 8 heures. 8 heures! Ce café de 16 heures travaille encore dans vos veines à minuit, empêchant votre cerveau de plonger dans le sommeil profond. Ou cette habitude de sauter le petit déjeuner. Je n'ai pas faim le matin, dites-vous. Mais votre corps, lui, sort de 12 heures de jeûne. Il a besoin de carburant pour démarrer ses moteurs. Sans ce carburant, il puise dans vos réserves, vous fatigue dès le milieu de matinée et le soir, épuisé, il réclame de l'alcool pour se calmer. Il y a aussi cette télévision qui reste allumée toute la nuit. Cette lumière bleue qui papillote dans votre chambre, ces voix qui murmurent des informations inquiétantes pendant que vous dormez. Votre cerveau ne se repose jamais vraiment. Il garde un œil ouvert, une oreille tendue. Et cette manie de ne pas sortir de la journée, rester à l'intérieur, loin de la lumière naturelle, loin de l'air frais. Votre horloge biologique perd ses repères. Elle ne sait plus quand c'est le jour, quand c'est la nuit. Le soir venu, votre corps ne comprend pas qu'il faut dormir. Ces gestes semblent anodins, ils s'accumulent en silence, jour après jour, comme de petites fuites d'énergie qu'on ne voit pas. Ce n'est pas l'âge qui use, ce sont les gestes qui ferment la lumière. Et la bonne nouvelle, c'est que ces gestes, on peut les changer, doucement, un par un, sans violence, juste en comprenant ce dont votre corps a vraiment besoin maintenant. Alors, que peut-on offrir à notre corps après 70 ans? Quels gestes simples peuvent remplacer ces habitudes qui l'épuisent? Commençons par le matin. Au lieu de ce café brûlant qui agresse votre estomac vide, offrez-vous un grand verre d'eau tiède. Tiède comme une caresse. Votre corps sort de 8 heures sans hydratation. Cette eau douce réveille vos organes en douceur, relance votre circulation, prépare votre système digestif. Ensuite, même si c'est l'hiver, même si le ciel est gris, sortez 10 minutes dehors. 10 minutes seulement. Votre peau a besoin de sentir la lumière naturelle. Vos yeux ont besoin de voir l'horizon. Cette lumière du jour, même voilée, recalibre votre horloge interne. Le soir, avant de vous coucher, offrez-vous 5 minutes d'étirement lent. Pas de gymnastique, juste levez les bras vers le ciel, étirez votre colonne comme un chat qui s'éveille, faire rouler vos épaules. Votre corps a porté vos soucis toute la journée, il a le droit de les déposer. Après le déjeuner, accordez-vous 5 minutes de silence, pas de méditation compliquée. Juste 5 minutes, assis, les yeux fermés, à écouter votre respiration. Votre système nerveux, malmené par les informations et les tensions, retrouve son calme. Et le soir, au lieu de ce verre qui promettait le repos, préparez-vous une tisane de camomille ou de tilleul, chaude, parfumée, apaisante. Un rituel qui honore le passage vers la nuit sans perturber votre sommeil. Chaque petit geste est une poigne tendue à votre vitalité. Ces rituels ne demandent ni argent, ni équipement, ni effort surhumain. Ils demandent juste de la douceur envers soi-même, de la patience, et cette compréhension simple, à 60 ans, prendre soin de soi, ce n'est plus un luxe, c'est une nécessité. Il y a des phrases qu'on répète sans réfléchir, des croyances qu'on a héritées, qu'on se transmet, qu'on finit par prendre pour des vérités absolues.
Mais après 60 ans, il est temps de les regarder en face et de se demander « sont-elles vraiment justes ?» Vieillir, c'est souffrir. Non. Vieillir, c'est changer. Et changer peut se faire dans la douceur si on accepte d'adapter nos gestes à notre nouveau corps. La souffrance n'est pas obligatoire. Elle est souvent le résultat de notre résistance au changement. Il est trop tard pour changer mes habitudes. Faux. Votre cerveau garde sa plasticité jusqu'au bout. André en est la preuve. À 73 ans, il a changé un rituel de 3 ans en une semaine. Et sa vie s'est transformée. Il n'est jamais trop tard pour se choisir à nouveau. Le médicament suffit. Incomplet. Le médicament peut soulager, réparer, corriger, mais il ne remplacera jamais l'art de vivre qui nourrit votre corps au quotidien. Votre pilule pour dormir peut vous assommer, mais elle ne vous donnera jamais ce sommeil profond qui répare. À mon âge, j'ai bien le droit de me faire plaisir. Bien sûr, mais le vrai plaisir, c'est de se réveiller avec l'esprit clair. Le vrai plaisir, c'est de monter l'escalier sans être essoufflé. Le vrai plaisir, c'est de retrouver sa fille sans avoir oublié la moitié de ce qu'elle a dit. C'est génétique, je ne peux rien y faire. Partiellement vrai. Vos gènes vous donnent un terrain, c'est certain. Mais ce que vous en faites, jour après jour, par vos gestes, vos choix, votre façon de vivre, cela compte énormément. Ce qui vous a soulagé un jour peut vous ralentir aujourd'hui. Il n'y a aucune honte à reconnaître qu'une habitude qui nous a accompagnés pendant des années ne nous convient plus. Il y a même une forme de sagesse à accepter que notre corps change et à changer avec lui. Quand André a arrêté son porto du soir, il ne s'attendait pas à ce qui allait suivre. Le changement a été progressif, subtil, mais profond. D'abord, il y a eu le sommeil. Un sommeil plus calme, plus continu. Fini ces réveils brutaux à 3 heures du matin, le cœur qui s'emballe. Fini cette sensation de flotter entre veille et sommeil toute la nuit. André dormait, vraiment. Puis sont venues les jambes plus sûres. Cette lourdeur qui l'accompagnait en montant l'escalier a disparu peu à peu. Ses pas sont redevenus fermes, assurés. Il a même recommencé à descendre au marché tous les matins, lui qui prenait le bus pour 2 stations. Ensuite, il y a eu le retour du souffle en haut de l'escalier. Cette sensation étrange de pouvoir parler normalement après avoir monté 2 étages. Son cœur battait calmement, régulièrement. Plus de palpitations, plus d'essoufflements disproportionnés. Mais le plus beau, c'est ce qui s'est passé dans sa tête. Les mots sont revenus. Ces mots qui se cachaient au bout de sa langue ont retrouvé le chemin de sa bouche. Sa mémoire s'est éclaircie, comme si on avait essuyé la buée sur une vitre. Et puis, il y a eu cette énergie nouvelle. Pas l'excitation artificielle du café ou de l'alcool, non. Cette énergie calme, stable, qui permet de lire un livre entier sans fatigue, de téléphoner à sa sœur sans chercher ses mots, de jardiner 1 heure sans avoir mal au dos. Sa fille l'a remarqué la première. « Papa, tu as l'air présent, vraiment présent. » Votre corps n'a pas baissé les bras, il attendait juste un signe. Un signe que vous l'écoutiez à nouveau, que vous lui offriez ce dont il a besoin maintenant, à cette étape de sa vie. Et quand vous lui donnez ce cadeau, il vous le rend au centuple. Madame Claire, vous vous souvenez d'elle? Celle qui se réveillait à 3h47 du matin, le cœur battant, à côté de son verre vide sur la table de nuit. Eh bien, Claire a fait un choix simple. Elle a remplacé son vin rouge du soir par une tisane de tilleul. Et elle a découvert quelque chose d'extraordinaire. On peut honorer ses souvenirs autrement qu'en s'empoisonnant doucement. Maintenant, quand Claire se réveille la nuit, c'est pour une raison précise. Un bruit dehors, un rêve qui s'achève. Elle se rendort paisiblement. Son sommeil lui appartient à nouveau. Elle m'a dit quelque chose de touchant la dernière fois que je l'ai vue. « Docteur, j'ai retrouvé mes matins. » Ces matins, cette sensation d'ouvrir les yeux avec l'envie de vivre la journée qui commence. Vous savez, après 60 ans, chaque nuit de sommeil réparateur est un cadeau. Chaque réveil sans fatigue est une victoire. Chaque journée vécue avec l'esprit clair est un trésor. Ce n'est pas l'âge qui vous éloigne de la vie, ce sont les habitudes qui vous volent des jours précieux. Ces jours où vous pourriez lire ce livre qui vous attend, appeler cet ami que vous n'avez pas vu depuis trop longtemps, jardiner sans vous épuiser, jouer avec vos petits-enfants sans avoir besoin de vous asseoir toutes les 10 minutes. Votre corps a encore tant à vous offrir. Il suffit parfois d'un geste simple, d'une habitude changée, d'une écoute nouvelle pour que tout se transforme. Et si cette vidéo a réveillé quelque chose en vous, si ces mots ont trouvé un écho dans votre cœur,
Offrez-la à quelqu'un qui mérite encore de s'émerveiller, à quelqu'un qui, comme vous, a le droit de bien vieillir. Parce que bien vieillir, ce n'est pas un privilège, c'est un art qui s'apprend. Et il n'est jamais trop tard pour devenir artiste de sa propre vie.